Comprenez-vous l'inquiétude des salariés d'Areva? Tout à fait, parce que la situation est quand même pas si dramatique que ça. On est dans une société où on a choisi donc de passer dans le nucléaire, donc l'État est quand même responsable de ce qui s'est passé. Ça fait quelques années que la filière est en place, donc on n'est pas dans une situation telle qu'elle a été traduite au niveau des médias aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. De toute façon, les inquiétudes d'Areva sont aussi les nôtres au niveau de la sous-traitance. Et si on ne monte pas la pente, c'est vrai que pour nous, ça va être encore plus difficile également. Oui, tout à fait, oui, je la comprends. En fait, on a affaire à un patronat qui a complètement dynamité l'entreprise, qui l'a ruiné. On a affaire à des escrocs. Et puis on arrive que ça va être le personnel qui va faire les frais de cette escroquerie. Voilà. Bien sûr qu'on comprend les inquiétudes des personnels d'Areva et sous-traitants d'ailleurs, parce que on l'a bien vu, il y a eu des grosses erreurs financières et stratégiques qui ont été faites, et puis on voit bien que ça se dirige vers la variable d'ajustement de tous ces problèmes, ce sera sur le personnel. Sachant que les sous-traitants, nous, dont je fais partie, on morfle déjà depuis des années. Areva veut sans arrêt baisser ses coûts de maintenance et demande d'ailleurs aux sous-traitants d'être de moins en moins chers, alors que l'usine est de plus en plus vieille. Et donc, avec ce qui se passe actuellement, oui, on peut être inquiet. Et ce qu'on craint même des fois, se dit, ils seraient capables de faire venir des travailleurs low cost pour remplacer la main-d'œuvre locale. Donc, voilà, des grosses inquiétudes pour les salariés d'Areva et les sous-traitants.